au titre de l'asile, même si elle est en provenance de l'Italie. Sur le territoire ou à la frontière, une personne mineure étrangère n'est pas en situation irrégulière. En effet, l'obligation de détention d'un visa long séjour ou d'une carte de séjour ne s'impose qu'à tout étranger âgé de plus de 18 ans. Normalement, une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. La protection de l'enfance prime. Reconduire un mineur à la frontière, le laisser seul en Italie, constitue l'infraction de délaissement de mineurs, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement et à tout moment, il intervient de sa propre initiative avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Certaines pratiques d'interpellation présentent des risques aggravés lorsqu'elles ont lieu sur un terrain de montagne accidenté et dangereux, de surcroît dans des conditions climatiques difficiles. Dans ce cadre, les techniques de repérage, de camouflage, de ruse, qui mènent à des guet-apens ou à des chasses à l'homme, vous exposent à des poursuites pour mise en danger des personnes. Vous ne devez en aucun cas effectuer des contrôles d'identité de manière discriminatoire, c'est-à-dire réalisés sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée. Aussi, le contrôle d'identité se déroule sans que soit portée atteinte à la dignité des personnes. Le policier ou le gendarme est au service de la population. Il ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. Il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire pour inspirer en retour respect et considération. Vous ne devez pratiquer vous-même ni tolérer de la part de vos collègues aucun traitement inhumain et dégradant. Un rappel très important. Vous pouvez désobéir à votre hiérarchie si vous estimez que l'ordre qui vous a été donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public. Vous, agents des forces de l'ordre, mais avant tout citoyens et citoyennes, vous avez la possibilité de mettre un terme à cette situation inhumaine et contraire au droit, en respectant scrupuleusement dans votre pratique les devoirs qui vous incombent, le code de déontologie de votre profession, le code de la sécurité intérieure et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ayant en permanence à l'esprit le respect des droits humains. Les fondamentaux. Extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Et enfin, article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.